La Corporation de développement communautaire de Mirabel lance le 10e portrait de sa bande dessinée documentaire Vivre Mirabel. Le thème, cette fois, la détresse familiale. Pour en parler, je reçois Lynn Aubertin, directrice générale de l'organisme Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. Madame Aubertin, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous apparaissez, vous, dans ce 10e portrait réalisé par la BDiste Juliane C.L., qui est assurément peut-être un des plus chargés de la série, selon moi, je veux dire, en termes de gravité là, de sujet. Montrez-moi d'abord le visage de cette détresse familiale. Comment elle se manifeste? Quelles en sont les sources? Dans le fond, nous, on a un vaste clientèle. On a une clientèle de 6 à 21 ans. On a des jeunes qui vivent avec des parents. Souvent, c'est des familles qui sont monoparentales, soit homoparentales, ou tout simplement que c'est des parents qui sont absents, que les jeunes sont avec leurs grands-parents, leurs proches, et où on a aussi une clientèle de jeunes DPJ. C'est des jeunes qui habitent dans des centres jeunesse ou dans des foyers intermédiaires, là. Donc, c'est la majorité de notre clientèle. C'est des jeunes qui sont souvent très isolés, qui ont besoin d'un modèle positif pour évoluer dans la vie. Et quelle est la source de cet isolement? La source de cet isolement, c'est qu'il manque d'un parent significatif, d'un parent qui peut être un guide ou d'un adulte qui est un guide pour ces jeunes-là. Souvent, dans la détresse familiale, le jeune est laissé seul, est laissé pour compte avec lui-même. Donc, c'est là qu'entre en ligne de compte un adulte significatif où le jeune peut se déposer avec lui. D'accord. Donc, ce sont les jeunes qui en paient davantage le prix, les jeunes qui sont abandonnés comme ça, soit par les parents ou par le système. Comment ils voient l'avenir? La majorité n'ont pas vraiment un regard positif sur leur avenir. C'est là qu'entre en ligne de compte notre organisme, puis nos bénévoles, nos mentors. C'est ce qu'on veut faire. On veut faire la différence. On veut qu'il y ait une différence qui s'installe pour le jeune de façon constructive et positive. Donc, ce qu'on remarque vraiment souvent chez le jeune, c'est qu'un manque d'estime de soi, beaucoup de problématiques avec des habiletés sociales. C'est là qui fait que le jeune a un besoin d'un support et il y a une détresse qui s'est installée parce qu'il est isolé, il peut pas parler à personne. Puis beaucoup ont des idées noires qui peuvent pas... Et c'est là que vous entrez en action. Vous travaillez avec ces jeunes-là, puisque vous êtes à la barre d'un organisme qui s'appelle Grand Frère, Grande Sœur. Je regarde ma feuille parce que je veux pas me tromper. On dit souvent petit frère. Grand Frère, Grande Sœur de la Porte du Nord. Alors, qu'est-ce que vous faites concrètement pour eux? À la base, pour moi, c'est une mission qui est primordiale. Oui. Moi, je suis là pour une raison qui est très, très personnelle, pour un vécu personnel. En toute transparence, j'ai vécu un drame personnel qui fait que j'ai perdu une adolescente il y a 3 ans. À partir de là, j'étais une banquière. Donc, j'ai dit, aujourd'hui, je dois faire une différence. Qu'est-ce qui fait qu'on peut aider nos jeunes qui se sentent isolés, même si elle était accompagnée? Puis, j'ai voulu créer, si vous voulez, encore plus d'effervescence, encore plus d'engouement pour le mentorat, pour le support aux jeunes. Et j'ai un besoin que cet organisme-là soit grandiose, fasse la différence concrète pour nos jeunes. On comprend très bien maintenant davantage la nature de votre engagement. Quel est le profil des mentors que vous jumelez à ces jeunes? Comment est-ce que vous les recrutez? Vous devez être exigeant. On est très exigeant. Toutefois, ce qu'on veut, c'est pas un adulte parfait. On veut une personne qui est engagée, une personne qui a du cœur, qui a envie de donner au suivant, qui a envie de prendre soin d'un jeune, qui le fasse sentir important. On veut juste que le jeune, dans le fond, sente qu'il y a une raison d'être là. Il y a quelqu'un qui peut s'appuyer sur lui, qui peut téléphoner, qui peut jaser, discuter de tout et de rien sans se sentir jugé. On veut pas un mentor qui remplace un parent. On veut une personne qui est à l'écoute du jeune. On veut une personne qui est disponible pour l'accompagner dans son épanouissement, dans lui donner une confiance en lui qui fait qu'il a un avenir plus positif. Et qu'est-ce que ça lui demande au mentor en termes de temps à consacrer à son jeune? C'est très, dans le fond, personnel à chacun. Nous, c'est certain que, bon, comme vous dites, on a une façon de fonctionner. On qualifie nos gens de façon très structurée, organisée, sécuritaire aussi. Bon, le mentor applique, on prend des références, il y a une prise de plumitif. Suite à tout ça aussi, on a créé un comité clinique qui se penche sur les mentors, sur la façon d'être pour essayer de créer aussi des jumelages qu'on appelle des jumelages de fit, excusez l'expression.
d'intérêt. Donc, c'est sûr que ce mentor-là, on lui demande d'avoir une constance d'à peu près 3-4 heures par 2 semaines qui entre en contact avec le jeune, que ce soit pour prendre un café, pour faire un devoir, faire une recette. Parfois aussi, c'est pour faire une petite activité. Ça permet aux jeunes, des jeunes comme par exemple qui sont en centre jeunesse, ne sortent à peu près jamais. Donc, c'est sûr que pour lui, le mentor qui l'amène faire une activité, c'est le fun, ça le valorise aussi. C'est ce qu'on demande. On demande d'avoir peut-être aussi une oreille. Si le jeune a besoin de discuter une fois par semaine, peut le contacter. Mais à la base, c'est environ 3-4 heures aux 2 semaines. Puis on demande un engagement à peu près 1 année, mais c'est certain que je vous dis qu'on a des jumelages qui ont 4, 5, 6 ans, qui perdurent dans le temps. Quand le jeune est adulte, ça devient comme un membre de la famille. Puis ça, nous, on est super heureux quand on entend ces témoignages-là. Oui, j'imagine que c'est vu comme une grande réussite. Ça, oui, c'est une réussite pour nous. Quand ça arrive. Ouais. Sinon, un petit appel de temps en temps, ça peut quand même faire le boulot. Oui, oui, juste être à l'écoute. Les gens pensent que c'est comme si c'était un engagement comme une adoption. C'est pas une adoption. C'est un humain qu'on aide à grandir puis à évoluer parce qu'il n'a pas eu la chance d'avoir un adulte significatif dans sa vie. Et cet adulte-là peut changer sa trajectoire, peut faire toute la différence. C'est un peu un don de soi, mais un don de ce qu'on a de meilleur, mais pas de parfait, juste de meilleur. Et quels sont les témoignages que vous recevez, soit des mentors ou des jeunes qui ont été mentorés? Est-ce qu'ils vous en parlent du bien que ça leur a fait? Oui. Je vais vous donner un exemple. La fête de Noël a eu lieu la semaine dernière, puis j'étais à la table avec la mentor qui était bénévole avec sa jeune. Puis je les regardais, j'ai dit, mon Dieu, on dirait que vous êtes de la même famille. Mais elle dit, on est de la même famille. Wow. Et là, ils me racontaient un peu leur vécu, leur quotidien ensemble. Ils souriaient. J'en parle, j'ai encore des frissons. C'était beau à voir. À l'inverse, moi, j'ai des jeunes, on a vraiment cruellement besoin de mentors, on se le cachera pas. Ouais. On a besoin de gens significatifs, on a beaucoup moins d'engagement dernièrement, et c'est là que nous, les jeunes, quand on fait des activités vie associative, on invite nos jeunes. J'ai sincèrement des jeunes qui viennent me voir, et je vous dis la détresse que je ressens de ce jeune-là qui me demande, Madame, dans combien de temps je vais être jumelée, pensez-vous? Dans combien de temps je vais avoir quelqu'un qui va être là pour moi? Sincèrement, j'ai au moins 3-4 jeunes à chaque activité qui viennent me voir pour me le souligner. Donc, ça prend des mentors. Oui, ça prend des mentors. Sur votre site web, vous affirmez ceci, nous croyons qu'un jeune peut changer de trajectoire. Ça, c'est un signe d'espoir. Vous dites aussi, nous intervenons tôt, avant que les difficultés ne s'installent. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Est-ce que ça veut dire que des fois, il peut être trop tard ou... Je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai eu justement une discussion avec le C3S des Laurentides du secteur des PG. On a eu cette année, et l'année n'est pas terminée, 5700 jeunes qui ont eu besoin des services de la DPJ. Donc, évidemment, quand on offre un programme comme nous, mentorat pour les jeunes DPJ, mais j'ai pas de mentor, mais j'ai des jeunes qui sont pleins d'espoir dans une salle qui disent « Moi, je veux vraiment avoir quelqu'un qui m'aide dans la vie. » C'est déjà un grand pas en soi. C'est beaucoup. Là, il y a de l'espoir que quelqu'un soit là pour lui parce qu'il a toujours été à peu près seul. Mais si on manque de mentor, ça prend tout son sens à partir de ce moment-là. Les problèmes peuvent s'aggraver. Oui, c'est là que le jeune s'aggrave, il est en attente, c'est long, il se décourage, il peut tomber dans d'autres sphères de sa vie moins agréables, puis qu'on souhaite moins aussi. Donc, la prévention, elle est là. Dès qu'on a une personne à qui s'appuyer, sur qui se déposer, ça fait toute la différence. Ce 10e portrait de la BD se termine par un appel. Je pense que c'est vous que je cite là, en disant ça. Comme société, on ne peut plus continuer à abandonner les jeunes comme on le fait. C'est le futur qui se joue. Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se produire qui vous permettrait de croire que ça se peut? Je suis encore toujours en toute transparence pour avoir vécu une situation, particulièrement moi-même, un drame, afin d'éviter que ces drames-là se reproduisent. S'il y avait des actions plus concrètes qui étaient posées plus rapidement, si on était plus à l'écoute de nos jeunes, plus sensibles aux jeunes, et c'est parce que c'est l'avenir de demain, nos jeunes, je crois que ça irait mieux, fondamentalement mieux dans le monde, puis on pourrait éviter des drames, parce que les dommages collatéraux de ces drames-là sont innommables. Puis les jeunes doivent savoir que même s'il n'y en a qu'un seul adulte qui est là pour lui puis qui l'aime, puis qui fasse se sentir important, moi, je pense que ça peut faire toute la différence dans la prévention. D'accord. Et est-ce que ça prend plus d'investissement de la part du gouvernement ou plus d'investissement humain là, de la part de ceux qui entourent les jeunes? C'est facile de dire parce que c'est comme quasiment un discours pré-mâché qu'on aurait besoin d'avoir plus de sous du gouvernement pour aller mieux. Mais non, la différence, c'est humainement parlant qu'on la fait parce que c'est un humain qui fait la différence avec un jeune. Ça n'a pas de prix.
D'accord. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web pour obtenir plus d'informations sur les grands frères et grandes sœurs, pour s'inscrire à titre de mentor, je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, ou tout simplement faire un don, parce qu'on a toujours besoin d'argent quand on fait ce que vous faites. Et pour les gens qui voudraient voir cette BD documentaire, elle se trouve sur le site de la Corporation de développement communautaire de Mirabel. Lynn Aubertin, directrice générale de Grands frères et grandes sœurs de la Porte-du-Nord, merci beaucoup de votre visite. Merci beaucoup à vous.